Bonjour à tous. Cette vidéo est pour faire le résumé du webinaire ICOP sur la dimension chimique qui a donc eu lieu mardi dernier, euh, 17 novembre. Donc, pour reprendre un petit peu quelques généralités, comme à chaque fois, hein, je rappelle que l'étape 2 du programme ICOP n'a pas vocation à faire un diagnostic, mais bien un premier élément d'évaluation. Au niveau de la capacité intrinsèque, il n'y a pas de vieillissement à proprement parler de la fonction chimique, hein, pas d'élément de vieillissement de la fonction chimique, mais plutôt une usure de cette fonction lié à un travail psychique d'adaptation et d'acceptation des pertes successives, hein, des deuils, deuils aussi en cours par rapport à un état de santé, à un état de vie, à un milieu social, le travail, etc. L'accumulation d'événements péjoratifs tout le long de la vie, hein, bien sûr, même si un élément péjoratif n'a pas donné lieu à une dépression à force d'accumuler avec le vieillissement. Ça peut être le cas. Aussi un sentiment d'autodépréciation par la personne elle-même face à son vieillissement et bien sûr des éléments d'agisme de la société envers les personnes vieillissantes. Il faut quand même noter que selon la littérature, 5 à 13 des sujets âgés à domicile présentent un épisode dépressif. Alors, c'est pas forcément que des gens autonomes, mais globalement, en majorité, puisqu'ils sont à domicile, ce taux augmente de manière exponentielle chez les gens en institution ou hospitalisés. Il y a globalement un sous-diagnostic de ces symptômes dépressifs et on remarque une surmortalité prématurée. Il faut quand même savoir que le taux de suicide chez les sujets de plus de 85 ans, il est 2 fois plus important que le taux à 25-44 ans et 1,5 fois celui de 45-74 ans, donc un passage à l'acte qui existe et qu'il faut prendre en compte. Quelle que soit la plainte et quelle que soit sa vision de soignant par rapport à cette plainte, elle est à prendre en compte. On n'a pas d'avis à émettre. La personne a une plainte chimique et on la prend en compte, sachant qu'une plainte suicidaire est forcément à médicaliser. Alors bien sûr, comme à chaque fois, ce que j'expose est aussi propre à nos organisations et à adapter en fonction de votre territoire d'exercice, notamment en termes d'équipe pluridisciplinaire, de coordination et d'organisation, avec une vigilance toute particulière à avoir sur les professionnels impliqués dans le parcours de la personne âgée, notamment pour un domaine où forcément ils sont beaucoup plus fragiles et à risque de rencontrer de la malveillance, par exemple. Alors, si on reprend l'entièreté du parcours ICOP, donc l'étape 1, ça va être les 2 questions du PHQ2. Est-ce que vous êtes senti déprimé ou sans espoir au cours des 2 dernières semaines? Et avez-vous trouvé peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses? Donc, si la personne répond oui à une des questions ou aux deux, ça déclenche un domaine psychologie pour lequel une évaluation complémentaire est recommandée. Dans l'application ou le site icomonitor.fr, on vous propose d'orienter les personnes à l'issue de l'étape 1. Donc, premièrement, on va vérifier la véracité de l'alerte. Je rappelle que toute alerte est vraie, sauf quand les données saisies sont erronées, ce qui n'a pas lieu d'être a priori pour euh, la question de la TIMI, puisqu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des erreurs aux réponses sur ces questions, hormis si vraiment une personne aurait mal compris la question. Donc, alerte vraie. Ensuite, c'est toujours pareil. Est-ce qu'elle a un impact clinique? Est-ce qu'elle a un impact sur le quotidien de la personne? Et donc, à l'issue de la gestion d'alerte, on va pouvoir décider de l'orientation. Je rappelle l'algorithme décisionnel concernant ce domaine, qui est donc un outil de travail hein, et à adapter à vos pratiques et à votre territoire. On est parti du principe que en alerte initiale, à l'étape initiale, s'il y a réponse oui à une des questions, on va rappeler la personne de manière systématique. Si on a une étape 1 de suivi, on ne rappellera que si c'est un problème nouveau, c'est-à-dire que précédemment, la personne a répondu non à tout et finalement, lors de ce suivi, elle répond oui à au moins une des questions. Alors, si c'est le cas, par exemple, elle a répondu oui à la sensation de dépression, on va lui demander est-ce que c'est tous les jours depuis au moins 15 jours? Si elle a répondu oui à peu d'intérêt et de plaisir à faire les choses, alors on lui demande est-ce qu'il y a un impact sur le fonctionnement quotidien. L'idée est donc de vérifier l'effet sur le quotidien et l'évolution de la personne
de cette alerte thymique. Si elle a répondu non aux deux, il n'y a pas d'alerte confirmée. On ne va pas spécialement déclencher la suite du parcours, mais on reste vigilant, bien sûr, auprès de la personne et pour les suivis suivants. Si elle a répondu oui à une des deux, à au moins une des deux, on va évaluer la potentialité d'un risque suicidaire. Le premier élément, c'est est-ce qu'il y a éventuellement un risque suicidaire? Et donc, on va demander à la personne si elle a des idées noires, si elle a des idées de mort, est-ce qu'elle souffre au point de vouloir mettre fin à ses jours. C'est des questions qui sont importantes à poser et globalement, les personnes âgées ne se formalisent pas qu'on les interroge sur ça ou ils vous diront bah non, non, pas du tout, vous inquiétez pas. Si c'est non, on va quand même adresser une info au médecin traitant, potentiellement décider de faire une étape 2 d'évaluation, parce que non, il n'y a pas de risque suicidaire a priori, mais ça n'enlève pas le symptôme dépressif qui a été confirmé dans l'étape précédente. Si c'est oui, bien sûr, il va falloir poursuivre le parcours pour la personne, mais il y a quand même un risque suicidaire présent. Et au-delà du step 2, de l'étape 2 et de la suite du parcours, il faut surtout évaluer l'urgence du risque suicidaire, puisqu'on ne va pas programmer une étape 2 à un mois ou à 15 jours en fonction du délai de l'urgence du risque suicidaire. Une urgence faible, c'est quand la communication elle est possible, que la personne recherche encore des solutions. Il n'y a pas de scénario envisagé. Oui, il y a des idées noires, des idées de mort, mais on a quand même des projets pour les prochains jours. Et puis, on met en place en face des moyens et des stratégies. Il y a de la ressource, des propos analysés, une critique de cette éventualité de geste et surtout, vraiment pas de scénario établi. L'urgence moyenne, c'est une personne qui est quand même un peu plus instable, émotive et fragile, qui a vraiment, plus que des idées noires, une intention de mettre fin à ses jours, avec un scénario, mais qui va encore être dans la capacité de reporter cette exécution pour des raisons qui peuvent nous paraître très cartésiennes et peu valables, mais ce n'est pas le problème. Le problème est juste d'avoir une raison de reporter le scénario. Ça peut être la fin de l'année scolaire, ça peut être une année de plus, un événement familial, et ça, c'est une ressource en soi. Mais finalement, la personne, elle a peu de recours. Au demeurant, si on lui en donne les moyens et des coordonnées, par exemple, elle a encore des ressources pour discuter et demander de l'aide. Donc là, nous, on a un médecin gériatre d'astreinte, mais bien sûr, en fait, il faut quand même faire du lien avec le médecin. C'est dans ces cas-là qu'une étape 2 est possible. L'urgence faible permet de planifier l'étape 2. L'urgence moyenne va demander de le faire rapidement, hein. Donc, je rappelle, l'étape 2 planifiée, c'est ils ont répondu oui à la confirmation du risque de dépression ou il y a un risque suicidaire et ce risque, il est faible ou moyen. Quand on est dans l'urgence élevée, bien évidemment, on ne va pas pouvoir planifier dans l'immédiat une étape 2. On est dans de l'urgence, c'est-à-dire que la personne a un scénario établi, une temporalité très précise, un accès direct au moyen de se suicider avec des propos douloureux et de souffrance qui parasitent totalement le discours et elle ne voit pas d'autres possibilités, d'autres recours possibles dans sa vie à ce moment-là. Donc c'est une urgence, hein. C'est une urgence. Ce qu'on rappelle quand même, c'est que face à une personne comme ça, vous devez d'abord vous protéger pour éviter que par geste suicidaire, accès de violence, il vous fasse du mal à vous, premièrement, et on appelle bien sûr les services d'urgence. Dans le 31 en Haute-Garonne, toutes les intentions suicidaires d'urgence élevée ou gestes suicidaires, quels qu'ils soient, un geste annoncé comme suicidaire et médicalisé. Alors, à l'issue, donc hors de l'urgence, hein, pour tout le reste de l'arbre décisionnel, hors de l'urgence, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je recommande aux participants de prendre rendez-vous avec son médecin traitant. C'est du quasi systématique pour toute plainte chimique, dire aux gens d'en parler avec leur médecin. Attention, le délai, l'intention est à graduer en fonction, c'est comme si vous contactez le médecin traitant, c'est pareil, en fonction du degré de la plainte, de l'intensité, du besoin de réaction et de prise en charge. Bien sûr, il faut l'accord du participant. On va aller faire une étape 2-3 dès que le problème est nouveau ou non pris en charge, parce que si c'est un syndrome dépressif ancien, votre évaluation ne va pas être hyper utile. Par contre, ça peut nécessiter de se mettre en lien avec le médecin traitant pour
pour envisager une adaptation de traitement ou de prise en charge. Toujours pareil, quand on oriente vers un autre professionnel pour l'étape 2-3, il faut s'assurer que ça soit fait. Les structures de prise en charge, ça peut être un psychologue, un psychiatre, de l'accompagnement et aussi la prise en charge des autres fonctions. Rappelez-vous bien l'interaction entre les autres fonctions et la fonction thymique, hein, qui peut impacter la nutrition, qui peut impacter la mobilité. La cognition et la thymie s'impactent mutuellement, donc à bien s'en rappeler. Les conseils, les informations, ça va être autour de l'accompagnement, du renforcement positif de la personne, notamment si elle est aidante, la prise en compte de sa plainte thymique, dire au senior qu'on l'a entendu et qu'on prend en compte sa plainte, avoir de la vigilance pour cette personne et à nouveau donner des conseils, des recommandations sur les autres fonctions. Par exemple, pouvoir prendre une activité physique régulière quand on a un trouble thymique, c'est important. Le bénéfice a été largement démontré. Donc, point important, il faut assurer le participant de la prise en compte de sa plainte sans surjouer, il faut peut-être être insistant sur ça. Je vous ai entendu. Oui, je comprends que vous n'allez pas bien. C'est très important. Il faut respecter le consentement du participant, bien évidemment. Exprimer son inquiétude, notamment si vous avez un doute sur une éventuelle mise en danger. Dites à la personne que vous vous inquiétez pour elle. Il faut faire les courriers utiles, garder une traçabilité écrite professionnelle, c'est important, c'est pas suffisant, mais en tout cas, bien sûr, en termes de responsabilité, il faut garder une trace écrite et réitérer l'étape 1 si besoin, à moins de 6 mois si vraiment il le faut, parce que pour la thymi, c'est totalement pertinent d'aller faire une surveillance un peu plus rapprochée. Sur l'étape 2, donc, principalement maintenant le PHQ-9, parce que c'est le test proposé par par l'OMS, pardon, parce qu'il reprend les 2 premières questions du PHQ-2 de l'étape 1. Il donne un indice sur la présence d'une dépression et la gradue. Anciennement, et vous pouvez toujours le faire si vous le souhaitez, il y a le mini GDS qui est fait en 4 questions. Alors là, c'est un on-off. Si la personne a au moins un, il y a un risque de dépression. Si elle a 0, il n'y en a pas. On peut compléter par d'autres échelles, hein, HAS, Hamilton et autres. Pour les aidants, on peut faire un Zarit, bien sûr, sur le fardeau de l'aidant. L'étape 3, elle va recouper la réévaluation de l'ordonnance par le médecin, le pharmacien, d'une part pour les traitements psychotropes qui doivent être adaptés à la personne âgée et à bonne dose. On a beaucoup de traitements antidépresseurs à dose sous-thérapeutique, ce qui n'est ni bon pour une éventuelle efficacité, ni pour les effets indésirables. Je l'ai dit, on peut donner des conseils, des recommandations, une éducation à la santé, de la documentation, parce que quand vous avez fait une étape 2 et qu'il y a un risque dépressif, le temps de pouvoir être pris en charge ou d'adapter la prise en charge, recommander de sortir, de créer du lien social, de bouger, de bien manger, de prendre soin de soi finalement, vérifier le sommeil aussi. On va pouvoir proposer des recommandations en lien avec la rupture de l'isolement, favoriser le bien-être. Bien sûr, tous les spécialistes du domaine, proposer des alternatives aux médicaments avec le yoga, la sophrologie ou la méditation. Alors attention, quand on oriente quelqu'un vers un autre professionnel qu'un professionnel de santé, on s'assure que la personne, elle poursuit son projet thérapeutique, qu'il n'y a pas de coût qui impacte son quotidien, que c'est supportable et raisonnable. Et puis, on s'assure de la réputation du professionnel. Le cas classique, c'est pas forcément vous qui orientez vers un pro parce qu'en principe, vous ne pouvez pas, vous n'y avez pas le droit, mais plutôt vers une méthode où le participant qui vous dit, moi, je vois tel professionnel. C'est important de le faire parler à ce niveau-là et de lui demander c'est quoi qui vous fait, qu'est-ce qu'il vous a promis, pas promis, à quelle fréquence vous voyez, à quel montant. Très important de le vérifier, hein, mais il y a plein de possibilités qui sont intéressantes si ça ne vient pas à la place d'un projet thérapeutique, mais en complément. Mais il faut avoir une vigilance pour la sécurité de la personne. On peut proposer des exercices multimodaux, bien sûr, prendre en charge au niveau social, donc orienter, conseiller, informer, et puis prendre en charge aussi la douleur, c'est important pour la thymie. Donc, pour résumer, il faut entendre la plainte, prendre en compte le passif de la personne, les événements de vie, rassurer la personne, faire du renforcement positif, hein, lui dire que ce qu'elle fait pour sa santé est bien, qu'on l'a entendu, qu'on va l'accompagner. Attention à l'écouter, mais à ne pas porter la charge ni à vous laisser envahir. Vous restez un professionnel de santé, vous êtes là pour accompagner et pas pour prendre
le problème de la personne. C'est indispensable pour bien l'accompagner. Orienter aussi et ne pas rester seul, ça va de pair avec ce que j'ai dit précédemment. Ça nécessite de bien connaître ce qui existe sur le territoire parce que tous nos seniors n'ont pas accès à un psychologue, n'ont pas accès à un atelier et différentes possibilités existent. Il faut prendre en compte, bien sûr, les autres fonctions de la capacité intrinsèque. S'il y a un vrai souci de troubles dépressifs, d'intention suicidaire, il faut sécuriser la personne, le parcours, puis passer le relais quand on en a besoin ou quand on n'est pas à sa place dans ce projet. Penser aux non médicamenteux notamment. Attention à nouveau à la vigilance qu'on doit avoir envers les professionnels. Au niveau de l'hypnose, on parle bien d'hypnose médicale et donc par un professionnel de santé. Donc, différents outils, mais c'est plus des exemples, hormis bon, ben, mon soutien psy, je le rappelle, 12 séances de psychologue pris en charge par an par la sécurité sociale. Sinon, il existe différentes choses à chercher sur vos territoires. J'ai mis surtout le numéro national de prévention du suicide, le 3114, tout ce qui va pouvoir être proposé aux aidants, plateforme de soutien, d'écoute, très important dans notre public ICOP. Et enfin, une application de méditation, Petit Bambou. Pourquoi on vous parle de celle-là? Il y en a d'autres à choisir, hein. Mais Petit Bambou a pu argumenter sa valeur, sa plus-value en faisant les études utiles et en publiant. Voilà ce qu'on voulait vous dire globalement sur la TIMI. On reste à votre disposition comme d'habitude en cas de questions. Merci beaucoup.